Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast Comme du sirop, j'aimerais te parler des étapes fondamentales de création d'un logo, ou plutôt comment produit-on un logo au sein de l'agence du sirop. Nous avons mis en place une méthode, ou tout simplement une démarche, un process avec Charles qui fonctionne et qui fait ses preuves depuis nos débuts. Bien évidemment, ce process s'est huilé au fur et à mesure des expériences et au fur et à mesure de tes commandes. Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi, c'est comme du sirop. C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginer. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Avant toute chose, bien évidemment, pour commencer un projet sur le logo, la première étape est de nous contacter. Soit tu nous connais, c'est-à-dire que tu nous as vus sur nos réseaux sociaux, tu as croisé le clip de l'agence, tu es allé sur notre site web, ou tu écoutes sur le podcast et tu as franchi le pas et je m'en réjouis, ça veut dire que tu as déjà un pied dans le mindset de l'agence, tu nous connais déjà un petit peu, tu sais comment nous fonctionnons, tu sais comment nous sommes, ou en tout cas, tu sais le style que nous pouvons impulser et tu sais aussi que nous faisons les choses avec beaucoup d'assiduité sans se prendre trop au sérieux. Il y a donc une première prise de contact, mais qui n'est pas une première, puisque ça veut dire que tu as déjà eu vent de notre univers. Donc on va dire que c'est une première prise de contact pour la forme, mais tu sais déjà un petit peu où est-ce que tu mets les pieds. On se voit en présentiel ou on se voit en visio pour cette étape et nous passons énormément de temps ensemble. Quand je dis nous, c'est toi et moi. Je suis l'interlocuteur unique. Tout nouveau projet passe par moi. Non pas pour flatter mon ego, mais c'est parce que nous avons très bien su se rendre compte qui se sentait plus à l'aise pour ce genre de choses et Charles me laisse volontiers la première prise de brief. On passe du temps ensemble. Je veux savoir qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là, pourquoi tu veux un logo ou pourquoi tu veux refondre ton logo. Quels sont tes objectifs? Derrière, qui souhaites-tu sensibiliser, avec qui tu veux te connecter et on fait le tour du sujet. Je vais te parler de tes goûts personnels, de tes goûts professionnels, des goûts de ton audience cible éventuellement si tu le sais, des goûts de ta concurrence ou de ton marché. On continue à faire le tour et il y a certainement des couleurs qui sont non négociables pour toi. Des couleurs que tu détestes, plus que tout. Il y a des blacklists, des listes rouges et c'est ok. On va faire cette blacklist ensemble ou tu la feras de ton côté. Mais en tout cas, c'est hyper important de savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu détestes, ce qui est non négociable pour toi. Tu verras que c'est assez drôle aussi parce que des fois, ce qui est blacklisté, c'est peut-être là vers lequel tu vas tendre à la fin. Mais ça, c'est une autre histoire. Une fois que nous avons fait le tour ensemble de la question, du sujet, peut-être que toi, tu es venu à nous avec une idée précise de ce que tu désirais, avec un style en tête, avec même une forme en tête, un nom ou encore une couleur ou une association de couleurs. C'est ok, je prends tout ce que tu as à me donner. Après, une fois qu'on a fait le tour ensemble, très souvent, il y a des idées qui se réveillent, qui se soulèvent ensemble. On en parle. Moi aussi, j'ai déjà des idées un petit peu précises ou pas du tout. Ça peut partir dans tous les sens et les idées se préciseront par la suite. Peu importe. J'ai autre chose que je te soumettrai. Il s'agit de mon formulaire magique. C'est un formulaire qui compte énormément pour moi. Même si tu n'as pas encore validé un contrat ou un devis avec nous, ce formulaire, je te demande de le remplir. Pourquoi? Parce que c'est la colonne vertébrale de mon projet et de ton dossier. C'est-à-dire que si j'ai une faille, si j'ai un oubli, si j'ai le sentiment d'être hors sujet, de partir dans un axe qui ne convient pas, je m'y réfère, je reviens dessus. C'est vraiment hyper important pour moi. Il m'aide aussi à construire la proposition. Donc dans tous les cas, ce formulaire, je te le soumets, quoi qu'il se passe entre nous, que tu continues ou non l'aventure du sirop. Une fois ce formulaire rempli, une fois ensuite la proposition validée, je
te laisse au moins, on va dire 15 jours, 3 semaines. Il faut savoir que chez nous, la conception d'un logo prend entre 4 à 6 semaines minimum. Donc, une fois que tout ça a été fait, décortiqué ensemble, moi, je te fous la paix et je me mets en route avec Charles, c'est-à-dire que on passe à la prise de brief de l'agence. C'est le moment que j'adore, puisque Charles est avec moi. Je lui pose le projet, je lui pose l'environnement, je lui pose le contexte. Il en prend plein la figure pendant je sais pas combien d'heures, mais il accueille toutes les informations et c'est là que se dégagent les axes. Généralement, je lui soumets mes idées conceptuelles, graphiques. Il les valide ou pas. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, OK, par exemple, ce logotype, on va le travailler dans 2 axes différents. Il y aura, par exemple, une partie dans un style plutôt ornementaliste et peut-être que de l'autre côté, on va partir sur un style beaucoup plus Memphis ou Art déco. Ça peut être aussi un style flat design ou un style descriptif. Ça peut être un style typographique ou un style abstrait, un style illustré ou un style, on va dire, moderniste. Ça peut être plein de choses différentes, en tout cas 2 axes. Nous fonctionnons comme ça. On n'est pas là pour te proposer des axes pour des axes. Il y en a 2 pour que tu aies 2 choses très différentes avec des déclinaisons graphiques, bien évidemment. Donc, on fait le point sur ces axes ensemble. On va faire une bonne réunion de prise de brief pour poser le contexte et les idées conceptuelles. Et ensuite, Charles va commencer tout doucement à étudier le terrain graphique, à faire l'étude de marché, à regarder un petit peu ce qui se fait sur le marché, à regarder la concurrence, voir comment on peut positionner par la couleur, par le style, par une forme également. Et voilà, on travaille cette partie-là et ensuite on va se mettre au point sur les axes à développer ensemble. C'est la grande partie sourcing. Charles va étudier les premiers dessins en commençant par le papier et ensuite il passera très très vite sur le vecto. Cette partie-là, c'est son dada, je le laisse travailler. Moi, je reviens le voir une fois que toutes les planches créatives sont prêtes et que l'on puisse regarder si telle ou telle idée peut être développée, décortiquée et être poussée jusqu'au bout du concept, jusqu'au moindre détail pour pouvoir te la présenter. Généralement, sur toutes les planches créatives, on va soulever donc les 2 axes et dans ces 2 axes, on va, selon les projets, proposer plus ou moins de déclinaisons graphiques, pas trop parce que le trop est l'ennemi du pas assez. Il faut savoir être dans le juste dosage, comme dit Charles, ni trop peu, mais suffisamment pour que tu aies de la matière pour faire ton choix en toute conscience et en toute objectivité, sans que l'on te noie dans des détails futiles. C'est-à-dire que pour nous, il y a toute une partie de segmentation, de tri à faire et surtout de compréhension de lecture. C'est-à-dire vraiment ne sélectionner que les logotypes qui ont un intérêt de communication, ceux qui fonctionnent, ceux où on sait qu'ils auront une évolution dans le temps exceptionnelle. Voilà, on va pas faire un logo qui va tenir qu'un an ou 2. L'idée, c'est vraiment qu'il soit le plus pérenne possible. Entre nous, un logo qui a pas pris une ride et ça fait 10 ans qu'il a été créé, c'est un super bon logo. Je referme la parenthèse. Donc, on fait ça, on fait une mise au point, on sélectionne pour pouvoir finaliser ensemble. Et ensuite, avec Charles, on va préparer ce que l'on appelle le book de présentation. C'est un book créatif où on va expliciter la démarche. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous parce que ça nous permet d'argumenter, de te proposer, de te dévoiler aussi les coulisses de conception et de comprendre comment on en est arrivé là. Donc ce book, il est hyper important. On pose le contexte, les objectifs, le sens, les inspirations. On va y poser les formes aussi, les typographies, tout ce qui nous a permis finalement de créer les logotypes que l'on te présentera. Ce book, il est donc hyper important parce que c'est un support de présentation, mais c'est aussi un support de réflexion pour toi, puisque ce book, tu le gardes par la suite et ça va te permettre bien évidemment de revoir les logotypes qui ont été créés pour toi et ça te permet de faire ton choix. Donc en fait, une fois que ce book de création est abouti pour nous, là, c'est le moment ultime pour toi puisque c'est le rendez-vous du premier rendu. C'est un moment vraiment hyper important pour toi, pour nous aussi, autant te dire qu'on croise les doigts et les orteils, parce que c'est là où on sait si on s'est planté ou pas. C'est là où on sait si le concept il tient la route ou pas. Si on voit que ça fait mouche pour toi. Si on voit que notre argumentation et notre démarche, elle tient la route pour toi.
Donc ce rendez-vous, il est crucial puisqu'il va permettre de voir si on est tombé juste. Et donc, on va passer du temps. Généralement, on prend 45 minutes, 1 heure. Des fois, ça peut être un peu plus de temps en fonction de la démarche et de ce qui a été créé pour toi. En tout cas, tu t'en prends quand même plein les mirettes et surtout plein les oreilles puisqu'on, d'une manière assez magistrale et verticale, on présente le concept. Et on présente un concept dans un concentré. C'est-à-dire que on va te présenter plusieurs heures, plusieurs jours de conception, de création. Nous, on a avancé, on a fait notre chemin pendant ces 15 jours où tu n'as pas eu de nos nouvelles. Et on te présente tout ça. Donc, des fois, c'est brutal, des fois, ça secoue, c'est normal. C'est aussi le but du jeu, que l'on n'aille pas là où tu nous attends aussi. Sinon, ce serait trop facile. Mais ça peut secouer. Parfois, ça secoue tellement qu'il y a besoin d'un temps de digestion un petit peu plus lent. Mais en tout cas, ça fait toujours ses preuves par la suite. Donc, on se voit. On présente le projet avec comme support ce book créatif et à la fin de la présentation visio présentielle, tu repars avec pour t'aider à faire ton choix. Généralement, dans l'heure de la présentation, je sais si on est juste ou pas. Je sais s'il y a déjà un axe qui est validé ou pas et je sais s'il y a une déclinaison qui fait mouche ou pas. L'expérience veut qu'avec le temps, on tombe de plus en plus juste et il y a souvent très peu d'ajustements à faire derrière, ce qui est l'objectif ultime pour nous, de tomber le plus juste et le plus immédiatement possible, ce qui fait énormément plaisir. Donc, généralement, tu penses à ce moment-là que toi c'est ok, c'est bon, t'as ton logo, c'est fini, alors que nous c'est un petit peu le début de l'aventure parce qu'on a présenté un concept, on n'a pas de logotype à l'heure actuelle, tout reste à dessiner, à finaliser, les formats fermés, etc. Ça demande énormément de travail et ensuite il va y avoir un travail de communication graphique, c'est-à-dire qu'il va falloir penser à l'univers graphique, son contexte, son design inspirationnel et ses déclinaisons d'application. Puisque ton logotype ne doit pas être contraignant. Autant le design, la création l'est, autant l'exploitation ne doit pas l'être. Je m'explique. C'est-à-dire que le design est fait pour être créé sur des contraintes. Mais son application, l'application de ton design, doit être sans contrainte. Tu dois être bloqué en aucune façon. Un logo doit pouvoir se changer de couleur. Si tu décides de changer de couleur, un logo doit pouvoir se broder, se floquer, s'imprimer ou être utilisé sur ton site web, sur tes réseaux sociaux, pour ta newsletter ou tout autre support numérique, avec une qualité optimale d'affichage. C'est-à-dire que ça prend en compte la résolution, le mode colorimétrique et le poids. Tout ça, on s'en charge. C'est notre rôle. On est là aussi pour t'expliquer et te dire quel est le type d'application souhaité en fonction du fichier qui a été réalisé. Donc, le logo que tu as choisi ou l'axe que tu as choisi, il sera à finaliser. Il y aura une version longue, il y aura une version raccourcie. Pourquoi ? Parce que parfois, la version longue est trop longue. Selon les supports, on a besoin des fois d'une version courte. Soit pour ses profils sociaux, pour les réseaux sociaux, soit pour une icône web, ou tout simplement parce que, je ne sais pas, pour une broderie de polo, tu as envie d'une version courte sur la poitrine et de la version longue dans le dos, par exemple. L'idée, c'est de rester cohérent. Version longue, ensuite une version courte, une version pour le papier, c'est-à-dire un logo pour sa version impression, c'est le mode colorimétrique CMJN, et un logo pour sa version digitale, sa version numérique, ce sera le mode RVB. N'utilise pas le RVB pour imprimer. Tu risques d'avoir vraiment des hauts le cœur au niveau des couleurs, ça n'a rien à voir. Vraiment, le CMJN, c'est pour l'impression, le RVB, c'est pour le numérique, et on reste là-dessus. Sinon, on va avoir des écarts de couleurs incroyables. Et puis, tu as peut-être aussi besoin d'un logo dans sa version monochrome noir et blanc, parce que l'application de la couleur n'est pas possible. Donc, tout ça, ça se travaille et ça se met en place en fichier HD, en export prêt à l'emploi au format PNG, JPEG, etc. Donc, c'est tout un travail finalement de finalisation du logotype. Et ce n'est pas fini, puisque ce qui est intéressant avec son logo, c'est de savoir comment on va l'intégrer dans un univers. Quelle association typographique je peux faire avec? Quelle couleur je vais associer? Est-ce que j'aurai
des couleurs piliers, des couleurs secondaires? Est-ce que je vais pouvoir dessiner plusieurs types de palettes colorimétriques et comment je vais pouvoir le gérer au sein de mes supports? Là encore, va rentrer en jeu les fameux do et don't, c'est-à-dire les conseils, les recommandations que l'on fait pour un logo. Son domaine d'application, j'ai envie de dire. Après, on en fait ce que l'on veut. Nous, on est là pour conseiller au mieux, te donner des lignes directives pour éviter que ce soit la confusion et puis que tu te sentes opérationnel avec dès que tu as la livraison de ce logo. C'est quand même bien d'avoir un cadre d'exploitation plutôt que d'être dans le flou, de faire des tests, d'avancer un petit peu à l'aveuglette. Donc ça rassure et ça permet de cadrer et de renforcer la cohérence graphique de ton identité de marque. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles l'on pense et que l'on met en place lors des documents livrés et puis en fonction de ce que tu auras choisi au niveau de la formule. Je crois que le plus important pour toi, en tout cas, c'est en termes d'expérience qui me fait dire ça, c'est le design inspirationnel. Très souvent, on a besoin d'avoir une ligne graphique. Donc, c'est hyper sympa d'avoir des mises en situation, bien évidemment, mais si elles sont non exploitables, elles ne servent pas à grand-chose. C'est de pouvoir avoir un contexte design, des inspirations, mais aussi des templates, alors modèles en français, qui te permet d'utiliser justement ces inspirations pour tes posts, pour tes plaquettes numériques, pour ta newsletter, pour ta communication imprimée aussi. Bon, généralement, c'est des choses que l'on voit au tout début ensemble en fonction des besoins. Il y en a, ils communiquent que sur des supports numériques. Bon, on va faire le design inspirationnel sur de la communication digitale. D'autres qui auront besoin de communication et de supports imprimés. Donc, à ce moment-là, on orientera aussi sur des objets publicitaires d'entreprise ou autre chose. Mais tout ça, c'est hyper intéressant parce que voilà, ça te donne un cadre, une cohérence visuelle et ça permet de développer ta communication graphique. Donc, tout ça, ce sont les différentes étapes de création et de production d'un logo chez nous. Tu sors avec un Graal. Ce Graal, nous, on l'appelle passeport. C'est le passe imprimeur. C'est pour nous le document de l'agence qui te permet vraiment de ne pas te soucier de la technique. Et ce document recentre tout ce qu'il faut de professionnel à professionnel. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura intéressé, qu'il t'aura donné peut-être envie d'aller plus loin avec nous si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.